Salam alaikum. Je vais parler un peu de la genèse de mon retour. Après un contact qui a été fait au départ par un membre de la direction du club, il m'a présenté des choses, il m'a présenté le projet. Et puis la rencontre avec le président du club, M. Achour Chidoul, qui est connu de tous. Donc ils m'ont convaincu du projet qu'ils ont en tête et qu'ils ont pour réaliser tout un chantier. Donc c'est un chantier qui nous attend. Moi en tant que directeur sportif et l'entraîneur en chef de l'équipe fanion, l'équipe senior, plus Brahim Zafour qui est manager, qui est proche de cette équipe-là. Après plusieurs tentatives pour revenir à la JSK, les tentatives étaient soldées par un échec, par des échecs. Ce n'est pas la peine de revenir sur les raisons. Quand vous allez me poser des questions, évitez cette question parce que je ne veux pas revenir au passé. Le passé, c'est du passé derrière. C'est vrai qu'il faut s'en servir, mais ça, moi, je me projette vers l'avenir. C'est l'avenir qui m'attend. Il y a un projet, il y a une direction, il y a beaucoup de choses qu'on doit réaliser ensemble. Et le domaine de la formation, ce n'est pas une simple affaire. C'est un parcours très complexe. Il s'inscrit dans la durée et avec tout un contenu qui doit être juste, efficace et non erroné. Non erroné. Ça veut dire que la formation au niveau des jeunes, il faut qu'elle soit bien faite. Une prise en charge au niveau des jeunes, il faut qu'elle soit à la hauteur des exigences, à la hauteur des ambitions qu'attache la performance. Il doit exiger la performance. J'ai dit que la formation s'inscrit dans la durée, 5 à 10 ans. Entre eux, quand vous prenez des jeunes joueurs, des jeunes footballeurs de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et tout, ça, c'est au niveau de la préformation, au niveau de l'initiation. Donc il faut attendre les résultats au bout de 5 ans minimum, mais 10 ans maximum. Parce que vous prenez un gars de 10 ans jusqu'à 20 ans, il a 10 ans. Il a une marge de progression, 10 ans. Oui, à ce titre, les moyens à mettre à la disposition de ces derniers doivent répondre aux exigences, aux ambitions que l'on attache à la formation. L'élaboration du plan de gestion de la préparation des jeunes footballeurs doit faire l'objet d'une réflexion approfondie, en tenant compte des paramètres qui conditionnent leur performance. C'est ce que je viens de dire. J'ai eu une réunion avec l'ancien directeur, M. Mourad Pahar, en compagnie de Mohamed Younsi. On a fait des passations. On a parlé de certains points. Et on a transmis ce rapport-là à M. Achour Chidoul, qui doit l'étudier, qui doit voir quelles sont les possibilités pour nous satisfaire du département élu. On a revu les effectifs de toutes les catégories, parce que cette année, avec la réunion qu'il y a eu entre la DTN et les différents directeurs techniques sportifs, ils ont rajouté quelques catégories
au niveau de la formation. 13, 14, en plus, 13, 14, 16 et 18. En plus, la 15, 17, 19 et 21. Vous voyez, donc, 8 catégories. 8 catégories à gérer. Donc, à travers ça, on a estimé qu'il est utile de renforcer cette direction technique. De renforcer par des gens qui s'y connaissent, par des gens qui sont du métier, par des cadres, des spécialistes, des académiciens, pour prendre en charge correctement et convenablement ce département. On a revu les différents staffs techniques. On a soulevé le problème rencontré au cours de la saison Ligue 22-23. On a parlé, il y a présentation des CV déposés au niveau du club, présentation des bilans, et on a parlé du démarrage de la saison 2023-2024. À partir de là, on a apporté des solutions, on a proposé des solutions. Par exemple, au niveau des jeunes, il y a le problème d'hébergement, de la restauration qui se pose. Quand vous avez des jeunes qui habitent un peu loin, en dehors de Tizi et tout, comment faire pour les prendre en charge? Il faut prévoir d'abord l'hébergement, la restauration, la scolarité in secondaire. Donc tout ça, il faut les préparer dès maintenant. C'est vrai qu'on a assez de temps, pour ça, mais d'ores et déjà, l'urgence fera, c'est de nommer un staff technique des U21 et arrêter un effectif U21. Ils vont commencer avec les seniors. En même temps. Le problème au niveau de la formation, l'organisation de la formation, c'est le volume horaire du travail, de l'entraînement. Un jeune, il a besoin beaucoup plus d'un grand volume de travail. On ne va pas se contenter de ce qui se faisait avant, une séance, 2 séances par semaine et tout. C'est peu pour un jeune. C'est très peu. Donc on va essayer d'augmenter ce volume avec comme alternative l'utilisation d'autres localités avoisinantes. Ça veut dire on va faire appel aux autorités de chaque commune. Les infrastructures, les terrains et tout, pour qu'on puisse augmenter le volume d'entraînement. Donc on ne va pas se contenter, parce que la ligne, soit quand les jeunes commencent les entraînements, Or, un jeune, il faut et de l'espace et du temps pour y aller, pour se développer, pour s'émanciper. Dotation en équipement sportif, M. Chouillot, il a fait son travail, il a négocié un contrat avec un équipementier de renom. Matériel pédagogique, là, on a discuté. Les joueurs d'élite, sur qui on compte, sur qui on a confiance pour l'avenir. Et retenu pour leur faire signer des contrats. Si on a de bons joueurs issus du CRU, issus du club, qui ont été formés au club et qu'on voit qu'ils ont de l'avenir et qu'ils ont leur place, à chaque fois il faut les promouvoir et tout. Donc il ne faut pas hésiter à les garder. Il ne faut pas hésiter à leur faire signer des contrats. Le transport d'Aran, assurer la mazette. Le stage préparatoire pour les U21, d'ailleurs, les figures d'Aran, on en a discuté. Donc, j'ai parlé de l'urgence pour former le staff U21 et l'effectif U21. Voici grosso modo
en ce qui concerne la DTS, département formation des jeunes. Pourra, à travers la discussion avec M. Loul et tout, on m'a dit, on m'a proposé d'aider les staff techniques seniors. Ça, je peux le faire, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je suis là, je vais aider tout le monde. Je vais aider tout le monde. Je suis là au service du club. Je suis là au service du club. Je vais aider les staff techniques. Ça ne veut pas dire que je vais m'immiscer dans son travail. Loin de là. Quand j'étais sur le terrain, mon entraîneur, je ne veux pas qu'on s'ingère dans mes affaires, dans mon travail. Comment voulez-vous que je vais m'ingérer dans son travail? Non. Je ne peux pas le faire. Je peux pas le faire. Mais une chose est sûre, dès qu'il a quelque chose, dès qu'il a besoin d'assistance, dès qu'il a besoin d'un conseil et tout, je suis disponible. On est en train de chercher aller en stage préparatoire dans un pays, bon, en Europe, ça va être difficile parce que je suis en contact permanent avec un manager portugais pour aller au Portugal. Il nous a présenté une facture pro forma. Nous allons souvent, nous allons parce que c'est un problème de visa. Problème de visa, problème de visa. Problème de place. Problème de place aussi, oui. Donc, mais on a prévu un plan B. On a prévu un plan B. Ça va être peut-être en Tunisie. En Tunisie, où on dispose d'infrastructures, que ce soit hôtelières, sportives et tout. Et plus, ce qui nous intéresse, le second stage église, ce sont les sparring partners. Les sparring partners, les matchs de préparation. Donc en Tunisie, on trouvera facilement. Par contre, en Europe, là, la première difficulté, ce sont les sparring partners. En Europe, tout se fait à l'avance. Avant qu'ils commencent la préparation, ils ont arrêté les matchs amicaux, telle date. Alors, nous devons faire pour les visas, pour la rade. Donc, moi, je pense que l'option est Europe, il faut l'écarter. Donc, avant vers Tunis, le Jarlegging à côté, c'est facile. Même pour les sparring partners, c'est facile d'en trouver. C'est facile d'en trouver. Sur 14 jours, 15 jours, on peut minimum arrêter 5 ou 6 matchs. 5 ou 6 matchs. Avec un effectif très étoffé et tout. L'entraîneur il a décidé de prendre une trentaine de joueurs. Donc je pense que on peut même jouer chaque jour. Chaque jour, on peut jouer match amical. C'est-à-dire, c'est mon avis, ça reste l'avis de l'entraîneur, c'est lui qui décide. Eh bien, je suis en dîner. Bon courage à moi. Bon courage à moi. Juste, si vous permettez, sur le passage de M. Jamal Menal, donc il a signalé, donc je tiens à vous dire que tous les moyens matériels et logistiques, ils sont mis à la disposition de la direction sportive. Les résultats. Il a souligné aussi le cas d'hébergement. On parlait souvent, parce que quand on est arrivé Smith, quand on parlait de la résidence des jeunes et tout ça, vous savez aujourd'hui dans l'audit, il y a un sérieux problème. On a pris une résidence sans passer par un contrat de location notariée. Comment régler ce bonhomme? C'est une entreprise publique, il doit avoir un justificatif. Il
Il n'y a pas de contrat notarié. Il n'y a pas de contrat notarié. Pour une raison ou une autre, je ne sais pas. Ça, c'est un sérieux problème. Pour ce qui concerne, nous connaissons dans notre organigramme, chacun a ses prérogatives, chacun a sa mission. Et chaque 2-3 mois, on fait l'évaluation du travail. Si c'est positif, alhamdoulilah, on va encore améliorer. S'il y a des points négatifs, on va les résoudre, on va trouver des solutions. Comme je venais de vous dire, on cherche des solutions, on ne cherche pas les coupables. Voilà, merci. J'ai oublié quelque chose. Vous allez vous demander, c'est-à-dire entre parenthèses, Jamal Mendad, qu'est-ce qu'il connaît de la direction sportive? Oui, j'en connais un bout. J'en connais un bout, j'en connais un bout parce que je suis déjà passé par la direction technique nationale sous la tutelle du ministère des Sports du temps de Yahya Guido, du temps de Peter Chimik de en 2006, 2007, 2008. J'étais à côté, j'étais adjoint avec Grimo Arajib. Donc, pour l'histoire vous savez, on a fait un travail colossal. Un travail en dehors de la fédération. Ils nous ont confié une opération, ce qu'on appelait à l'époque opération de détection et promotion des jeunes talents non structurés, non scolarisés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas signataires dans les clubs, ils ne sont pas scolarisés. Eh bien, figurez-vous, on a formé plus de 300 entraîneurs. Et on a constitué dans chaque commune, à travers le territoire national, dans chaque commune de wilaya, il y avait une sélection. الخاوة 5 تليفونات سيلونسيون الخاوة نبداو هذه كونفيرونس اون بلان كونفيرونس قالوا لنا التليفون سيلونسيون والله العظيم تفضل شيخ تفضل. Donc c'est pour vous dire un peu la conclusion, l'histoire de l'opération de formation, de promotion des jeunes talents non scolarisés et non structurés. À travers tout le territoire, la formation a été ponctuée par la désignation, la formation des sélections régionales, Est, Ouest, Nord, Sud. Donc vous voyez le travail colossal qu'on a. Le benchmarking, ne vous en faites pas. La direction technique, le travail, l'organisation, la restructuration et tout, avec l'aide bien sûr de Yonzi, que je salue au passage. S'il vous plaît, on peut. Juste un petit problème, il faut qu'il soit réglé parce qu'on n'entend pas. S'il vous plaît. Le problème, vous pouvez les régler en dehors. J'ai réglé votre problème. C'est votre problème dehors. C'est impoli, c'est impoli ce dire. لا اله الا الله محمد رسول الله. مزرعه شي مدسر فخر ما C'est un manque de respect à tout le monde, à l'auditeur et à l'auditoire. C'est pas mon téléphone. Vas-y, jeune homme. ريقل طون بروبليم وخلاص. Pour revenir à ce sujet, j'en connais un bout, je suis déjà passé par là, ne vous en faites pas. L'année pour m'aider dans ma tâche, je suis là pour les soutenir,
les chapeauter et tout, il n'y a aucun problème. Donc, il va y avoir un centre de formation. J'ai été même jusqu'au bureau d'études. وليك بنان ستاد راها ورث الجزائر بزاف ديال الهمين راها ورث. J'ai vu les plans. Il y a une parcelle de terrain qui est consacrée à la construction d'un centre de formation. Sarah Rides, on a discuté, on a échangé des idées comme ça. Et ben, on va y aller jusqu'à la concrétisation de ça. Et il va y avoir on va désigner quelqu'un qui doit s'occuper de ça. Pour vous dire, nous venions ce projet, البعيد. بزاف ماشي كنتولي بادين شنو نخدم شنو نخدم ولا non, il faut se projeter vers l'avant, parce que l'histoire de la formation, l'organisation de la formation, il y a de s'inscrire dans la durée, ça. Il faut qu'elle s'inscrive dans l'optique d'une rentabilité. Il faut que les jeunes aient profité. Et le club, aient profité d'autres clubs. La JSK, mais c'est une Certura, c'est un club à titre. C'est vrai qu'il a comme vocation club à titre. Mais il ne faut pas oublier d'avant, il faut qu'on redonne un peu ces valeurs de noblesse. Il faut que ce soit un club formateur. Les deux. Les deux vocations, il faut qu'elles existent. Donc on fera tout pour ça. Il faut de la grande volonté de chacun. Donc mon appel aux gens qui utilisent les réseaux sociaux, Allah yahdikum, حملت لا JSK وحملت انا الانذار حملت كان لا JSK et de l'estime pour la JSK, soutenir la JSK. C'est comme ça, la vie elle est faite comme ça. Ça, mettez la JSK au-dessus de toute considération. Il a un nous. Mettez cette JSK, ce grand club qui a un palmarès, qui a des titres, qui a des valeurs de noblesse, qui a de grandes valeurs. La JSK à travers l'Afrique, à travers l'Europe, elle figure de la FIFA. Elle est connue. Rendons à César ce qui appartient à César. Il a un comme ça.